Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Cosmic Cycle Tarot, qui est un tarot auto-édité que j'ai trouvé sur Etsy. Voilà, chers amis. Alors, avant de démarrer le tirage, je vous ai annoncé là tout au long de la semaine passée, et encore j'en ai remis une louche aussi ce matin, ce qui est un petit peu normal, que j'avais créé une seconde chaîne YouTube qui s'appelle L'œil qui voit tout. Vous pouvez trouver le lien de cette seconde chaîne dans la barre d'infos de la vidéo, avec mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, mon lien Instagram ainsi que le lien de ma boutique en ligne. Bon. Là, mes petits lapins, pour ceux qui se sont abonnés ou ceux qui vont aller voir et qui vont aller s'abonner, à l'œil qui voit tout, qui va vous proposer là-bas des tirages à choix, des tirages à questions. Chaque tirage, une question, plusieurs choix pour pouvoir y répondre. C'est un autre format, ce sont des tirages qui sont très détaillés, qui seront tous intemporels, mais qui seront diffusés de manière complètement aléatoire. Donc vraiment, moi je vous conseille de vous abonner dès à présent et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les nouvelles publications, les nouvelles vidéos de cette toute nouvelle chaîne. Là, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de tirage, il y a juste le clip de présentation, mais je vais vous annoncer un scoop, c'est plus qu'une question d'heure maintenant. Comptez les heures, on en est au décompte, c'est même plus une question de journée, je peux vous le dire, c'est plus qu'une question d'heures avant que vous receviez et que vous puissiez visionner le tout premier tirage de ma nouvelle chaîne, L'œil qui voit tout. Voilà, chers amis. Maintenant, place à votre tirage, on va aller voir bien sûr avec le Cosmic Cycle, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. La chaîne Message de l'Anneau, elle change pas. On change pas une équipe qui gagne. Néanmoins, si vous avez envie de découvrir un autre format, une autre manière de travailler, des tirages très détaillés, eh bien, n'hésitez pas à aller vous abonner dès à présent à cette nouvelle chaîne que j'ai créée, L'œil qui voit tout. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, pour vous déjà, donc les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent, j'allais dire qui reçoivent, qui regardent cette vidéo. On va avoir du message annexe. Ouh là là, on a le 3 d'épée, on a quelqu'un qui a mal au cœur, qui a une peine de cœur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Bon, ça, j'ai pas la réponse, mais on a quelqu'un là qui est malheureux au niveau sentimental. Alors, les guides, que va-t-il se passer là dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent? On a la 2 de Pentacles. On a une recherche d'équilibre quand même. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est un peu enflammé, qui n'a pas su équilibrer un petit peu ses émotions. Je ressens que vous avez pu dire stop, clairement, que vous avez pu peut-être imposer des limites à quelqu'un qui se montrait trop enflammé dans ses réactions, et il y a eu un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en sais un petit peu plus, je pense que c'est la personne de votre cœur qui a mal au cœur, là, qui s'attendait pas à se faire reprendre un petit peu ou tirer les oreilles, c'est un peu ça, un peu là-dedans. Bon. Oui, on a le chevalier de bâton, on a quelqu'un qui est déterminé, on a quelqu'un qui a envie de franchir des obstacles, ça c'est sûr, mais on a quelqu'un de très très fougueux, de très très impulsif, même trop impulsif. Et ça a pu peut-être vous agacer là dernièrement. Bon, là ça reste du message annexe, ça concernera peut-être pas le tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer? Allez, on est bon. On n'a plus d'autres messages annexes. Je vais procéder à la coupe. Alors, on a le chevalier de coupe. Et on a le 8 de bâton, merveilleux. Vous allez recevoir, mesdames et messieurs, une déclaration d'amour très prochainement. Là aussi, ça peut être une question de jours, voire même d'heures. On est vraiment là-dedans. Merveilleux. Il n'y a pas que l'œil qui voit tout qui va faire sa grande entrée. Vous, mesdames et messieurs, vous allez recevoir une déclaration d'amour. On a quelqu'un qui se déplace jusqu'à vous,
de manière assez rapide pour vous dévoiler ses sentiments. Le chevalier de coupe, c'est ça, hein, c'est le pro de la déclaration d'amour. Il se déplace, c'est le poète, hein, c'est un peu le poète du tarot, hein, c'est un petit peu ça. Mais on a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui va se déplacer ou qui va vous envoyer un message, un texto ou vous appeler, voilà, ou qui peut se déplacer pour vous annoncer, pour vous faire une déclaration d'amour. Les sentiments sont... Ça peut avoir l'effet des montagnes russes, hein, d'ailleurs, sur vous. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. Ça peut avoir vraiment l'effet des montagnes russes, de l'ascenseur émotionnel, mais ça arrive de manière rapide. Ça arrive là de manière très très rapide. Bon, merveilleux, on adore ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Pendant que je pose les cartes, hein, je fais un petit rappel. Parce qu'il y en a plein qui ne regardent pas les débuts de vidéo, qui sautent tout de suite au tirage, que vous pouvez donc trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez désormais trouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, dont la toute première vidéo, là, va être lancée d'ici quelques heures. En tout cas, c'est plus qu'une question d'heures et non plus une question de jours. Donc voilà, c'est vraiment le moment d'aller vous abonner pour découvrir un petit peu ce qui s'y passe là-bas. Vous pouvez avoir également le lien de mon Instagram, si vous avez envie de rejoindre Nano sur Instagram, où je propose là-bas des live charms. De manière générale, et quand j'ai pas d'autres choses à faire, il y en a trois fois par semaine, hein, des live charms où on peut interagir directement avec moi et où les commentaires sont ouverts. Et également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Je tiens à vous rappeler également que YouTube est géré par un algorithme, donc vraiment par acte de solidarité vis-à-vis des créateurs, donc moi hein, également, hein, j'en fais partie, ça c'est sûr. Mais également des chaînes que vous appréciez. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas, faites ce geste de vous abonner, de liker le contenu que vous appréciez, parce que par ce simple geste de solidarité vis-à-vis du créateur, c'est pas seulement un geste de solidarité vis-à-vis du créateur, c'est aussi un geste de solidarité parce que l'algorithme, au plus il y a de likes, au plus il y a d'abonnements grâce à une vidéo, au plus l'algorithme va dire cette vidéo elle plaît, donc je la propose à d'autres alors que je ne l'aurais pas fait si ça n'avait pas été liké, justement. Et ça permet à d'autres personnes de recevoir leur message. Donc bien sûr que moi ça me fait plaisir parce que ça valorise mon travail, mais pas seulement. Partez vraiment du principe que grâce à ce geste, eh bien, vous allez permettre à d'autres de recevoir leur message. Voilà. Donc, je vous en remercie. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre chaque jour et vraiment, je vous en remercie. Allez, place à votre tirage. On arrête les blabla. Mais en même temps, de temps en temps, c'est quand même important de rappeler tout le travail qu'il y a derrière la caméra et comment ça fonctionne. On démarre par quoi? On démarre par le 9 de bâton. On a quelqu'un qui en a plein le dos. On a quelqu'un qui en a plein le dos. On a quelqu'un qui peut avoir des peurs, des appréhensions, peut-être de se déclarer. Parce qu'on a vu, hein, la coupe, c'est quand même le chevalier de coupe qui vient faire sa déclaration d'amour de manière assez rapide. Je pense que cette personne, ça fait un moment qu'elle ronge son frein. Et ça fait un moment qu'elle se bouffe... qu'elle se mord la langue pour ne pas vous dire ce qu'il ou elle ressent pour vous. On est vraiment là-dedans. Mais on a quelqu'un qui a des appréhensions, qui a des peurs également. On va poursuivre. On a le 4 d'épée. On a quelqu'un qui a besoin de repos, qui dort très mal la nuit. Hein. C'en est un point où cette personne qui déborde d'amour pour vous, elle n'en dort plus de la nuit. Ça devient hyper angoissant, ça devient hyper stressant et elle a besoin de recul. Elle a besoin d'introspection, elle est peut-être en train de réfléchir également, d'arriver avec une petite chanson, un petit bouquet de fleurs, un petit cadeau, ce genre de choses, mais elle réfléchit énormément à la manière de venir vous faire cette déclaration d'amour. Mais on a quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, là c'est plutôt limpide, hein. C'est plutôt limpide. On a le 5 de bâton, on a quelqu'un qui a peur de la rivalité ou qui clairement a un peu de mal à s'imposer peut-être parmi tous les prétendants ou les prétendantes que vous pouvez avoir autour de vous. C'est quelqu'un qui est en train de lutter contre sa léthargie, qui est en train de lutter contre ses peurs et
Il y a un combat aussi, pardon, il y a un combat aussi intérieur. Cette personne, elle est en train de lutter contre elle-même. Hein. Elle est en train d'essayer de trouver le moyen d'avoir la force et le courage de venir vous annoncer ce qu'il ou elle ressent réellement, franchement. Mais on peut avoir quelqu'un qui a peur de la dispute, qui a peur... alors peut-être que de votre côté, vous êtes engagé, ou qu'il y a des prétendants ou des prétendantes qui vous tournent autour, et vraiment, elle a peur de s'attirer un peu les foudres, soit du conjoint ou de la conjointe officielle, soit ou alors des prétendants, des prétendantes. Mais pour moi, elle déborde tellement d'amour, cette personne, qu'il y arrivera un moment où elle va vouloir faire un petit peu sa place et s'imposer un petit peu face à tout ça. Bon, ok. Oh là 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 là, bon, cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous. Elle est complètement enflammée pour vous. Bon, là, c'est un peu la vision catastrophique, hein, c'est la maison qui brûle. Mais là, cette personne, elle a le cœur qui brûle pour vous. Et depuis le départ, depuis le premier regard, on en est vraiment là. Cette personne, elle s'est totalement enflammée. Elle est en train de se consumer, en fait, dans son harmonie intérieure. Son cœur est en train de se consumer pour vous. On est vraiment dans la grande passion, dans le grand amour, et elle a besoin en fait de se libérer de tout ça et de savoir aussi si elle a une chance ou non. Alors jusque-là, elle n'a pas osé. C'est l'hiver, hein. L'hiver, j'ai toujours des chats dans la gorge et compagnie. Enfin voilà, le moindre coup de froid dehors, le moindre coup de vent, c'est bon. J'ai la gorge qui déraille un peu. Puis j'ai beaucoup parlé aujourd'hui aussi, ça m'aide pas là ce soir pour vous faire votre tirage. Néanmoins, voilà, on a quelqu'un qui a eu beaucoup de mal, qui a des vraies peurs, elle n'a pas osé vous dire aussi ce qu'elle ressentait avant pour vous, par peur de se prendre un râteau, de peur que le rêve s'effondre. Il y a un côté un peu comme ça. Mais là, de toute façon, il y a tellement un côté, bon, elle espère, en fait. Elle espère que ce soit réciproque, elle espère que vous soyez enflammé aussi pour elle. Mais en même temps, si elle bouge pas, elle va en crever, quoi. Enfin, il y a presque une notion où elle vous aime. Et c'est pas la première fois qu'on a ce type de message. Il me semble qu'on avait eu ça aussi la semaine passée. Et là, ça revient. Hein, d'accord, on a un peu le même type de message de quelqu'un qui brûle littéralement et qui se consume littéralement d'amour pour vous. Il va y avoir du mouvement. Quand même, il va y avoir du mouvement assez rapidement. On peut avoir une notion de déplacement. On a quelqu'un qui va peut-être... on a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains, là. Hein. On a quelqu'un qui veut changer la roue du destin, qui veut faire avancer les choses. Et qui, du coup, va décider de débloquer cette situation parce que ça fait trop longtemps que cette personne a peur et ça fait trop longtemps que cette personne est bloquée par ses peurs. Donc, elle va prendre son courage à deux mains. Elle va vraiment prendre son courage à deux mains. Elle va peut-être avoir une bonne idée également pour trouver l'occasion, le moyen, pardon, encore une fois, de trouver l'occasion, le moyen de venir vous annoncer ses sentiments. En tout cas, moi, de ce que je vois, de ce que je ressens, elle peut vous proposer une sortie. Mais vraiment entre quatre yeux. Et puis alors, je peux vous garantir que ce ne sera pas dans un bar ou un restaurant que vous avez l'habitude d'aller où vous pouvez rencontrer Pierre-Paul Jacques qui vous tourne déjà habituellement autour. Hein. Non, 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 non. Si vous pouviez vous retrouver dans un parc ou même vous emmener en week-end à la campagne, loin de tout, loin de tous les prétendants et prétendantes, elle ne va pas hésiter une seule seconde parce qu'elle n'a pas envie d'être interrompue dans ce qu'elle a à vous dire et elle cherche vraiment à vous faire passer un bon week-end. Donc, vous pouvez avoir la proposition de partir en week-end avec cette personne. Elle va avoir vraiment l'idée de génie pour faire bouger les choses, pour accélérer le mouvement et pour pouvoir vous dire ce qu'elle a à vous dire sans tout le brouhaha autour. Vraiment, elle a besoin de calme. Et elle a vraiment une bonne idée hein, pour en arriver là. Bon,
On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui va partir à l'aventure, qui va partir à la découverte et qui... Ça signale également que cette personne, elle va faire tout ça, mais elle ignore totalement quelle va être votre réponse. Mais ne serait-ce que pour ce week-end qu'elle va vous proposer, de partir à l'aventure avec elle ignore totalement si vous allez accepter ou non. Elle ne sait pas. Ah, mais décidément, ah ouais, mais ça lui reste en travers de la gorge aussi. Hein. Il arrive un moment où moi, je veux bien que ce soit l'hiver, mais il n'y a pas que ça. Elle a beaucoup de choses, à dire, elle a beaucoup de choses à exprimer. Il y a eu beaucoup de choses qui sont restées coincées dans la gorge et qu'elle n'a pas su vous le dire. Hein. Ça, c'est... voilà, parce qu'il n'y a pas de hasard non plus. Là, elle ignore totalement, mais elle est prête à prendre le risque. Alors, ce serait peut-être pas un week-end entier, mais ça peut être une soirée, mais en tout cas, une soirée entre quatre yeux. Elle peut vous inviter chez elle, par exemple, cette personne. Puis alors, je vous garantis que si vous acceptez l'invitation, à partir du moment où vous êtes à son domicile, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle, de son côté, elle va couper mais tous les téléphones pour être sûre de ne pas être dérangée. Elle peut éteindre son téléphone, couper les notifications, voilà, ce genre de choses pour ne pas être dérangée. Ce qu'elle veut, c'est passer, voilà. Mais au moment où elle va se dire, allez, on se lance, on propose ça, elle ignore totalement si vous allez accepter ou non son invitation et ça va pouvoir mettre tout son plan en action, en fait. Bon, ok, on continue, hein. Elle espère, hein. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Cette personne, elle peut même faire du shopping ou un relooking pour vous plaire davantage. Elle va investir. Elle a les moyens financiers, hein, ça ne va pas la mettre sur la paille. Elle va chercher vos goûts. Elle va aller peut-être vous poser des questions, vos goûts, vos couleurs en matière culinaire, hein, par exemple, pour être sûr de vous préparer le petit plat idéal qui va voilà, qui va vous faire saliver et vous allez vous régaler. Elle peut vraiment passer par la case relooking, hein, mais même les hommes, hein, les métrosexuels, le relooking, ça leur fait pas peur. Hein, le coiffeur, aller faire un peu de shopping, ouais, c'est plus seulement réservé qu'aux femmes. Hein. On a vraiment quelqu'un qui va mettre les petits plats dans les grands, qui va tout faire pour vous faire plaisir, qui va s'apprêter, qui va vraiment s'apprêter pour vous plaire, qui va se faire beau, qui va se faire belle, qui va prendre soin de lui, soin d'elle, pour vous accueillir et pour vous faire passer un bon moment, et pour vous plaire, Bon, c'est plutôt chouette, hein. On a l'ermite, c'est quelqu'un de célibataire. Donc là, on n'a pas d'énergie tierce, hein, ça c'est sûr. Cette personne, elle est célibataire, et puis on a quelqu'un qui réfléchit énormément, et on sait aussi que là, cette situation, ces sentiments que cette personne elle a pour vous, ça dure depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, et qui n'a jamais osé se dévoiler à vous. À mon avis, ça fait... Voilà. On peut avoir quelqu'un aussi d'un petit peu âgé, hein, d'accord, un petit peu plus âgé que vous, par exemple. Vous prenez ce qui résonne. Ça arrive très très rapidement. Par contre, là, cette personne, elle sort de sa léthargie. Ce qui est rigolo, c'est qu'on est en train de me montrer aussi quelqu'un qui peut se renseigner un petit peu sur Internet sur le meilleur moyen de séduire un homme, une femme, hein, par exemple. Il y a des blogs spécialistes là-dedans. Comment séduire une femme, comment voir si on plaît, voilà, dans les attitudes, etc. Il y a la gestuologie. Hein. Maintenant, moi, j'adore la gestuologie. Hein. Franchement, à chaque fois, voilà, à chaque fois, ça tape quand même assez dans le mille. J'adore. La gestuologie, c'est quoi? Eh bien, c'est un petit peu le corps qui parle à notre place. C'est-à-dire que même un menteur, son corps va annoncer à son interlocuteur, je suis en train de te mentir en long, en large et en travers, et le corps ne peut s'empêcher de dire la vérité. Voilà, donc par des attitudes, par des gestes, etc., on peut repérer par exemple les manipulateurs, les menteurs, les impulsifs, voilà, c'est génial, hein. Gestuologie, c'est juste génial. C'est le langage du corps, il y a ce qu'on pense, il y a ce qu'on dit, et il y a ce que le corps exprime réellement, et en fait, il y a des moments où il peut y avoir un sérieux décalage. Bon, je vois quelqu'un vraiment qui peut faire des recherches, à ce niveau-là, et qui peut vraiment, parce que ça fait peut-être un moment que cette personne, elle est seule, elle est célibataire depuis très très longtemps, en même temps, elle se consume d'amour aussi pour vous depuis très très longtemps, et elle peut aller... Regardez un petit peu ce qui se fait. Bon, alors, comment on fait maintenant en 2023, hein, comment on fait pour séduire une femme? Comment on fait pour séduire un homme? Parce que moi, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, que j'ai pas dû passer par cette étape-là.
Mais en tout cas, on a quelque chose qui bouge en effet, soit dans les jours à venir, voire même dans les heures à venir. Donc vous allez être informé rapidement si cette guidance, elle vous concerne ou non, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste très très vite. Alors, on poursuit, on a la grande prêtresse, c'est dans le plus grand des secrets. Mais vous voyez, c'est ce que je disais. C'est d'aller chercher les secrets, hein, d'accord? Cette personne, peut-être qu'elle regarde les guidances aussi sur les guidances sentimentales, hein, elle est peut-être même en train de regarder l'anneau et elle est en train de se bidonner en disant mais dis donc l'anneau, t'es en train de dévoiler tous mes plans là. Donc c'est possible, c'est possible. Merci l'anneau. Mais on a vraiment quelqu'un, voilà, qui cherche à comprendre, qui cherche à aller voir et à découvrir tous les secrets. Cette personne elle a peut-être même pu consulter hein, un médium, un cartomancien, une cartomancienne, pour voir si elle avait ses chances avec vous. Hein. C'est possible, hein. Franchement, c'est possible. En tout cas, c'est pas quelqu'un de réfractaire à la spiritualité, à l'ésotérisme, au paranormal. Non, moi de ce que je ressens de cette personne, elle n'est pas du tout réfractaire à ça. Et au contraire, bon, même si elle le crie pas sur tous les toits, voilà, hein, dans l'ombre. Ouais, je pense que c'est un ou une adepte des chaînes de YouTube comme celle de l'anneau, hein, franchement, hein, n'est pas la première fois qu'elle regarde un tirage. Mais on a cette idée de rechercher aussi des solutions pour la méthode pour séduire. La grande prêtresse, c'est celle qui détient le secret aussi. Donc cette personne, elle va chercher les secrets pour pouvoir vous séduire jusqu'au bout. C'est vraiment ça. Non, mais elle est minutieuse. Hein. Il y a un déplacement. Il y a un déplacement. Cette personne, elle vise la victoire, ça c'est sûr. Elle vise le triomphe, elle vise le succès avec vous et elle cherche à mettre toutes les chances de son côté pour arriver à ce qu'elle espère avec vous, c'est-à-dire une belle histoire d'amour et un véritable succès entre vous, ça c'est sûr. Mais elle va pas hésiter à se déplacer, ne serait-ce que pour faire du shopping, faire les courses, aller chez le coiffeur, ce genre de choses. Ou même se déplacer pour vous proposer quelque chose. Pour vous proposer quelque chose. Et on en termine avec quoi? On en termine avec le 10 de bâton. Pourquoi? Parce que cette personne, elle en peut plus. Cette personne, elle se consume d'amour, elle se consume littéralement d'amour pour vous. Ça commence à devenir trop lourd à porter. Et elle en peut plus. Elle en peut plus. Faut que ça bouge, faut que ça change parce que ça devient trop lourd à porter. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que ça dure. Donc là, maintenant, faut aller de l'avant. Faut aller de l'avant. Donc après vous appartiendra de la réaction hein, si ça vous fait plaisir, si vous avez envie de construire avec cette personne ou non, mais en tout cas cette personne, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'elle vous aime vraiment, hein. Ça c'est sûr, hein, et que vous allez recevoir une belle déclaration d'amour. Voilà, chers amis, je vais pas me répéter, hein, d'accord, je vais pas vous dire tout ce que j'ai dit pendant que je posais les cartes ou en début de vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée, hein, suivant le moment où vous la regardez justement cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci également, bien sûr, de venir me rejoindre sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Vous avez le lien sous la vidéo. Allez, je vous embrasse tous très fort. Et puis, on se retrouve maintenant, mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Allez, à mercredi. Ciao, ciao.